Et une réponse à une des questions les plus compliquées. On a dit hier, avant-hier, que Be'alotra, c'est la Ta'ava, après le Kavod, après la Kina. Donc on doit régler ici, dans notre paracha, comment gérer le problème de la Ta'ava. Quelqu'un qui a une Ta'ava, il a envie de dormir, ou il a envie de bien manger, ou il a envie de tout ce qui est les bonnes envies qu'on a. Comment on peut faire pour les limiter jusqu'à ce qu'on arrive, quand le paracha se termine, par quel mot? Kivrot Ta'ava. On a enterré la Ta'ava. Comment on fait pour enterrer la Ta'ava? Un bonhomme, il a une grande Ta'ava de voir des matchs. Comment on fait pour arrêter ça? Il a une Ta'ava, il ne peut pas se retenir. Il y en a un qui a une grande Ta'ava d'aller au milieu du Seder et s'acheter une pizza. Il ne peut pas se retenir. Comment la Torah nous permet de nous guérir de cette histoire-là? On ne peut pas forcer, c'est rien. Alors comment on gère ça? C'est le grand problème de chacun. Chacun a ses tavots au niveau où il se trouve. Et toutes sortes de tavots, dormir ou de manger bien, ou de voir un match, ou de bavarder, ou des tavots. Et la Torah, Moshe Rabbeinu, il va chez Akadosh Baruch Hu, il dit, il les bat ça. Moi, je ne comprends pas ces tavots-là. Je ne peux pas les aider. Je ne suis pas au niveau de les aider. Akadosh Baruch Hu a dit, alors, elle soit allée chez Vimish, amène 70 personnes. Il y a qui sont des gens respectés par la population. Il y a ces gens-là, ils vont devenir Nevim. Tout le monde va aller voir. Le Ruach HaKodesh va tomber sur eux. Et même Eldad ou Medad, ils ne sont pas venus sur la convocation. Ils sont devenus Nevim. Tanach Alem Baruach, même Abaktuim, avec Nabou Bamachane, ils ont eu Nevim devant tout le monde. Et comme ça, on a guéri. Les Sfarim m'expliquent. J'ai vu ça dans le Yeravalav Sichi de Ravitar, c'est beaucoup de Sfarim. Comment un homme peut guérir sa Ta'ava? Comment on peut faire? Alors, si on regarde bien, il suffit de créer quelque chose de plus élevé et plus intéressant. Tu prends un bonhomme, il aime dormir le matin. 7 heures la tefila, 8 heures ça va aussi, 9 heures ça va aussi. Alors comment on fait? Il suffit de trouver un tam dans la tefila égal et supérieur au tam du sommeil, que ça ne vaut pas la peine de dormir, je vais manquer quelque chose. Si ta tefila, tu te rends compte, par exemple, tu chantes les psoukets de Zimra, tu es en train de chanter avec tous les malachim. Tu dis la Kedusha, Kadosh, Kadosh, avant les malachim. Tu dis, allez-nous le Shaber, c'est marqué à Kadosh Baruch, toute la Pamalia, Shel Mala, ils descendent pour écouter comment dans cette choule, on dit, allez-nous le Shaber. Tout ce que tu dis. Ayom Yom Shlishi Shabbat, Shebo Yolvim, Omrim Bebek Tamikdash. Tu chantes avec le Vim Bebek Tamikdash. Tu regardes, est-ce que tu es en train de dire? À quel niveau tu te places? La tefila, quelqu'un peut faire les psoukets des Zimra, les bichot hashachar. Ça doit te créer un tel bonheur que te traîner au lit, c'est plus rien. C'est l'appétit, ça sert à rien. Si tu trouves une Ta'ava supérieure, par exemple, monsieur, il veut voir un match de foot, mais il sait que il fait un tosot et un ritvo pendant ce temps, et après ça, il a plus de bonheur. Après un match de foot, il dit, bon, de toute façon, ça rien, c'est même plus jamais sur fini. Un match nul, c'était nul. De toute façon, celui-là, il gagne, c'est nul, c'est toujours nul. Ça n'a rien à faire. Tu réfléchis, tu trouves quelque chose de supérieur, Rouhani supérieur. La Kadosh Baruch Hu a dit, prends 70 personnes et montre-leur le bonheur d'atteindre la darga de Nevoua. Alors, Nevoua, ça nous dépasse. Mais montrer un bonheur de Rouhani dans chaque chose, ça te permet de dépasser largement toutes les travaux de Gashmiut. Un bonhomme qui court après le manger. Ils ont demandé au Chazonish, et comment on peut faire? Le Chazonish a dit, je ne sais pas comment on peut faire. Est-ce que je peux vous dire que le Ktsot, il ne savait pas quel ta'am ça a le tchunt. Il a mangé le tchunt, il n'a même pas fait attention quel goût que ça a. Si on a un ta'am dans un Ktsot à Choshen, tout le reste, c'est pas tel, c'est de l'appétit, c'est des jeux d'enfants. Comme j'ai vraiment pas envie d'aller jouer aux enfants, avec mes enfants au mécano ou au Lego, ça y est, j'ai passé l'âge. Eh bien, toutes les autres tavotes aussi, peu à peu, on doit grandir, se construire une hana rouchanite supérieure à la hana. Un monsieur qui ne peut pas se retenir, mais plus bas, on va descendre plus bas, il ne peut pas se retenir d'allumer la télé Shabbat parce qu'il y a un match ou il y a
une grande information importante, il veut voir. Comment tu peux faire pour lui expliquer? Il dit, fais Shabbat, viens avec moi, on va faire Shabbat, Zmirot de Shabbat, Soudat de Shabbat, la Choule de Shabbat, le bonheur d'un Shabbat. On est Shabbat. Et tu verras tout d'un coup que c'est tellement idiot de rater ça pour des rien, pour du rien. Chaque fois que tu construis une hana rouchanite, spirituelle, supérieure à la hana que le gouffre te demande, tu as grandi 1 centimètre et la hana que tu voulais d'abord, elle ne représente plus rien. Est-ce que ça peut faire ça ou ça ou ça? Quelle est ça comme importance? Toutes les tabots, elles s'enlèvent quand tu consommes le blé. Il dit, bassar, on veut de la viande. Moshe Rabbeinu a dit, vous voulez de la viande, vous en donne de la viande, il y en a autant qu'on veut. Mais enterrez cette tava, ça ne sert à rien. Prenez votre tava, votre bonheur. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 40 ans avec Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le désert? Shiur, Chabourek, Shiur Klali, Shiur de Moussa, Shiur de Mishtabura. Ils ont étudié pendant 40 ans, jour et nuit. Rosh Hashiva, c'était Moshe Rabbeinu, il y avait des Rabbanim, il y avait des Shiurim. Ils n'avaient rien d'autre. Ils n'avaient pas besoin d'autre chose. Le bonheur qu'ils avaient de pouvoir trouver ce bonheur dans la Rouchaniyot, mais ça te plaît. Qui vaut ta tava, c'est parce que tu dois grandir. Regarde comment tu dépasses, tu fais passer un petit enfant. Un petit enfant, il n'a pas d'autre bonheur que de manger quelque chose de bon. Il veut une glace, il veut ma glace, va cacha, prends-la ta glace. Mais quand tu es grand, on n'avait plus ça. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut déjà, à un moment, il veut un livre, après il veut un livre, après il veut une Gemara, après il veut une Gemara, il va trouver son bonheur. Si on arrive à grandir dans Rouchaniyot, on arrive à effacer tout le reste. C'est ça tout le système que la Torah nous apprend ici. Qui vaut on peut enterrer les Ta'avot si on grandit, on regarde les choses avec plus de Rouchaniyot, le Hémet, l'infini, où on va aller avec tout ça. Finalement, tout ce que je peux emporter avec moi, c'est de la Torah et des mitzvot et de la tfila. Tout le reste, ça reste ici, ça ne sert à rien. Alors si un homme il réfléchit un petit peu, il grandit, il trouve son bonheur, pas seulement il subit la tfila, il la vit. Il subit un chiour. Non, on vit le chiour, ça m'intéresse, je veux savoir, je veux comprendre. Et le bonheur que tu as quand tu as compris quelque chose, et que tu as réfléchi quelque chose, et que tu as un sikoum, une vision claire de la Sugya, c'est un bonheur largement plus grand que tous les autres trucs que tu as. Et donc ça c'est ce que la Torah nous donne là, ça. Qui vaut ta tava, tu veux enterrer tes tavot, distribue la Rouchaniyot. Tu as pris 70 rabbanim, il les a élevés. Regardez le bonheur de la nevoie. La nevoie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, quel bonheur que ça comptait en soi, de pouvoir parler à Kadosh Baruch Hu, entendre à Kadosh Baruch Hu directement. Ani kirvat Elokim li tov, c'est atov ayachid. Le seul bonheur, c'est la kirvat Hashem. C'est quelque chose qui est émet, qui est profond, qui correspond à ta personnalité, puisque Maneshama, c'est Chelek Elokam Imal. Maneshama, elle a envie de retrouver à Kadosh Baruch Hu, et tu la fais retrouver. Si tu vis dans la Rouchaniyot, tu fais une belle tefila, tu verras quel bonheur tu as. Et ce bonheur-là, c'est le Olam Haba. Et ce bonheur-là te permet d'annuler toutes les petites bêtises du Olam Hazé. Merci.